Le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il en va de la campagne présidentielle comme du football. Mieux vaut ne pas rater le premier ballon, surtout si vous êtes en défense. Valérie Pécresse a donc décidé de jouer l'attaque, histoire de tester l'adversaire. Pour la candidate Les Républicains, il n'y en a qu'un, c'est Emmanuel Macron. Et pour son premier déplacement sur le terrain, c'était hier dans les Hauts-de-France, elle n'a eu de cesse de critiquer le bilan du chef de l'État, Alexandre Chauveau. Oui, après un entretien avec la maire de Calais, Natacha Bouchard. Bonjour Madame le maire, comment tu vas? Et ses premiers selfies en tant que candidate. Tu as quel âge? J'ai 19 ans, c'est la première fois que je vais voter. Eh ben c'est super, vote bien, surtout que pas. Hein. Valérie Pécresse visite un commissariat, puis rencontre les représentants des pêcheurs à Boulogne-sur-Mer. Tout ce qu'on demande, c'est de continuer de travailler dans des bonnes conditions et qu'on nous aide à y arriver. C'est tout ce qu'on demande. L'occasion pour la candidate de s'en prendre à Emmanuel Macron sur la question des licences de pêche. Aujourd'hui, on a un président de la République qui donne des leçons, beaucoup, mais qui ne suit pas les dossiers comme moi, je les suivrai. Et de lui reprocher de ne pas avoir décalé la présidence française de l'Union européenne. C'est une faute, et il le fait pour ses intérêts personnels, pas pour vos intérêts ou les intérêts de la France. Valérie Pécresse entend ainsi installer un duel avec le président et lui réserve toutes ses flèches. Au sujet de son interview prévue demain, elle l'attaque à nouveau en demandant au CSA de décompter son temps de parole, comme l'avait été celui d'Éric Zemmour avant de se déclarer. Un déplacement conclu par une réunion publique dans un gymnase devant 600 personnes où, au milieu de ses propositions, le président sortant a à nouveau concentré l'essentiel de ses critiques. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. C'est une rencontre assez traditionnelle. Le pape s'est entretenu hier avec une délégation de la conférence des évêques de France. Mais cette rencontre avait une résonance particulière après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique. Les discussions ont tourné effectivement autour de cette enquête interne qui a secoué l'Église. La commission Sauvé aurait d'ailleurs dû être reçue jeudi dernier. Entretien finalement annulé. Virginie Riva, comment s'est passée cette audience entre les représentants de la conférence des évêques et le souverain pontife ? Alors, les évêques ont rendu compte au pape des décisions qu'ils ont prises suite à la remise du rapport Sauvé, reconnaissance de la responsabilité systémique de l'Église dans les crimes sexuels, indemnisation des victimes, alors que des critiques avaient été formulées en France sur la méthodologie d'enquête de la commission, par l'Académie catholique notamment. Le pape a fait savoir aux évêques qu'il allait bien recevoir la commission Sauvé, le signe d'un soutien total du pape pour Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France. Et maintenant, nous pouvons affirmer, si quelqu'un en doutait, le soutien du pape. Parce que je dis si quelqu'un en doutait, parce que personnellement, j'en ai jamais vraiment douté du soutien du pape, parce qu'on en a quand même parlé plusieurs fois avec lui et moi personnellement, je n'ai pas de doute sur sa volonté que l'Église sorte d'une attitude ambiguë sur ces affaires et en particulier sur la manière de les mettre à jour et de traiter ceux qui s'en rendent coupables. Et aujourd'hui, sur l'attention à avoir aux personnes victimes, il a suffisamment insisté là-dessus déjà à plusieurs reprises. Reste désormais à trouver une date dans l'agenda du pape pour qu'il reçoive la commission. Le pape qui à ce stade n'a pas lu le rapport. Mais Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort lui a remis hier une note écrite. Virginie Riva. Des tags anti-pass sanitaire découverts au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. L'inscription a été effacée, mais elle a beaucoup choqué. Le tag anti-pass était peint en noir et les deux S reprenaient le sigle de la Waffen-SS, armée combattante du régime nazi et garde rapprochée d'Hitler. Le maire de Suresnes, Guillaume Boudy, avait presque du mal à trouver les mots pour exprimer son sentiment. On a été tous abasourdis à la fois par la bêtise insondable et le scandale, si vous voulez, d'une telle inscription sur un monument qui est extrêmement cher aux Français. En général, comme ils l'ont démontré quand ils ont suivi les obsèques de Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, et en particulier, vous l'imaginez bien, aux Suresnois, qui se considèrent un peu comme les gardiens de ce site-là, qui passent quasiment tous les jours devant. Et ce qui rend l'outrage d'autant plus incroyable et inacceptable sur un monument qui justement célèbre la lutte de gens qui ont donné leur vie pour lutter contre le nazisme. Voilà, donc vous comprendrez que nous on est très choqués évidemment par cette affaire et on va avec l'État évidemment tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Le maire de Suresnes avec Océane Théard, une enquête est en cours pour retrouver le ou les auteurs et des caméras de surveillance seront installées sur le site dès le début de l'année prochaine pour protéger le mémorial. Allez, un petit voyage de 20 000 km à présent, direction la Nouvelle-Calédonie où il faut maintenant organiser l'après-référendum et ce sera tout sauf simple. Il faut notamment redéfinir le statut de l'archipel. 18 mois de discussions vont s'engager. Mais il faudra convaincre les indépendantistes qui refusent de reconnaître leur défaite, un référendum marqué par une forte abstention. Et si de nombreux Calédoniens ont déserté les urnes, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'un vote ne changera rien à leur principal souci quotidien. Comment ne pas s'enfoncer un peu plus dans la pauvreté ? Reportage de notre envoyé spécial à Nouméa, Caroline Baudry.
Qui baisse les prix. Garé devant une enseigne de supermarché à bas prix, Marc n'a même pas regardé les résultats du référendum. Ce chômeur, père de 2 enfants, résume la pensée de nombreux habitants. Même si ça aurait été le oui ou le non, qu'est-ce que ça change vraiment pour nous, les Calédoniens? La vie est extrêmement chère en Nouvelle-Calédonie, mais le RSA n'existe pas et le salaire minimum est de 200 € inférieur à celui de la métropole. Alors les plus démunis se contentent d'une économie de survie, parfois en plein Nouméa. Biscottes et du jus pour les gosses. Le contenu du carton alimentaire qu'une association dépose à Jean-Pierre, il vit dans un squat au milieu de la végétation, dans une habitation en bois et en tôle. On n'a pas beaucoup les moyens aussi. Les seuls magasins qui vont dedans, c'est le Leader Price. Impossible de faire ses courses ailleurs qu'au Leader Price, dit-il. Cette pauvreté n'est pas résolue, s'agace Philippe, ni par les 3 référendums successifs, ni par les politiciens locaux. Je pense qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple. Et puis ils ne diminuent pas leur salaire à eux. Tous les politiciens, n'importe quel bord. Défiance à laquelle est également confronté le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Ses rencontres avec les responsables calédoniens se poursuivent sur l'archipel. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1. Le football, tirage difficile pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour les Lillois qui écopent du champion en titre Chelsea, rien que cela. De son côté, Paris tombe sur le Real Madrid et ce sera l'affiche reine de ces 8e de finale de la Ligue des Champions. Et initialement, les Parisiens devaient affronter Manchester United, mais une série de bugs informatiques a obligé l'UEFA à procéder à un 2e tirage. De nombreux clubs, dont Madrid, crient au scandale. Mais en attendant, les Madrilènes devront donc affronter le PSG. On pourrait presque parler de retrouvailles entre ces deux-là, Jean-François Pérez. Oui, d'une certaine manière, c'est l'affiche de rêve, celle qui oppose le club aux 13 victoires en Ligue des Champions, record absolu, à celui qui aspire si ardemment à la conquérir enfin, le PSG. Les deux équipes ont un riche passé en commun. Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur parisien, va retrouver le Parc des Princes, Karim Benzema, le public français, Lionel Messi, les fans espagnols, mais tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, en fin de contrat à Paris, annoncé au Real. Pour notre consultant et ancien du PSG, Jimmy Algerino, ce rendez-vous s'annonce exceptionnel pour le champion du monde français. Se retrouver à jouer le match PSG-Real, je trouve ça quand même assez incroyable et beau aussi parce que pour le joueur, pour sa carrière, humainement, il ne peut être que touché. Les sentiments vont primer sur le professionnel qu'il est. Le PSG a déjà battu le Real en Ligue des Champions mais ne l'a jamais éliminé. Il y a 4 ans, Mbappé et les autres avaient subi une double défaite, déjà en 8e de finale. L'envie de revanche sera forte avec un porte-bonheur nommé Sergio Ramos, l'ancien capitaine du Real et désormais parisien. S'il revient en forme, les rêves de château en Espagne du PSG pourraient enfin devenir réalité. PSG Real Madrid, match aller le 15 février. Lille affrontera Chelsea à Londres, mais là ce sera une semaine plus tard, le 22. Puis un petit mot de handball quand même. Les Françaises, elles ont dominé les Russes 33-28 hier, dernier match du tour principal du championnat du monde. Elles affronteront les Bleus, la Suède demain soir en quart de finale. Allez les filles. Merci Christophe, bonne journée à vous.